Pourquoi ici? Dars est un endroit familier, qui comptera toujours pour vous. Nous en avons déjà parlé. J'ai étudié l'encre, assis près de vous pendant que vous dormiez. Merci d'avoir veillé sur moi. Vous étiez un véritable mystère. Et c'est toujours le cas. J'ai mené tous les tests possibles, et j'ai fouillé l'immatériel. En vain. Cassandra suspectait une supercherie. Elle a menacé de me faire exécuter comme apostat si je n'obtenais pas de résultat. Je n'aurais jamais accepté ça. Vous n'étiez pas en position de discuter. Vous n'alliez jamais vous réveiller. Comment aurait-ce été possible, une créature mortelle envoyée physiquement dans l'immatériel? J'étais frustré, effrayé. Les esprits que j'aurais pu consulter avaient été chassés par la brèche. Même si je voulais aider, je n'avais aucune foi en Cassandra. Ni elle en moi. J'étais prêt à fuir. Mais vous êtes resté. Oui. Je me suis dit, une dernière tentative, pour refermer les failles. J'ai essayé et j'ai échoué. La magie ordinaire est inefficace sur elle. J'ai observé les failles s'étendre et s'élargir. Je me suis résigné à fuir, et puis... Je pensais que vous déteniez la clé de notre salut à tous. Vous l'avez scellée d'un geste de la main. Et là, j'ai senti le monde changer. Senti le monde changer? Enfin, façon de parler. J'avais saisi la métaphore. C'est plus le senti qui m'intéressait. Vous changez. Tout. Beau parleur. On ne devrait pas. Ce n'est pas bien. Même ici. Comment ça, même ici? Où croyez-vous que nous sommes? Ce n'est pas réel. Ça se discute. Et mieux vaut ouvrir le débat après votre réveil. Comment étiez-vous avant l'encre? Vous a-t-elle affecté? Changé d'une quelconque façon? Votre esprit? Votre morale? Votre âme? Je ne pense pas. Ah, Pourquoi cette question? vous semblez posséder une sagesse que je n'ai rencontrée que dans les plus anciens souvenirs de l'immatériel. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez ainsi. Je ne me vois pas comme quelqu'un de différent. Peut-être pas au niveau de la forme de votre corps. Vous avez fait preuve de subtilité dans vos actes, et d'une sagesse qui dépassait tout ce que j'aurais pu prévoir. Si les Dalassiens ont pu engendrer quelqu'un avec un esprit comme le vôtre, aurais-je pu me tromper à leur sujet? La plupart des Dalassiens préfèrent impressionner les autres chasseurs par leur talent, ou dire du mal des humains. Seule une poignée semble rester attachée aux traditions anciennes. Peut-être, sans doute. La plupart des gens agissent sans compréhension du monde dans lequel ils évoluent. Mais pas vous. Et donc, qu'est-ce que cela signifie, Solas? Cela signifie que je n'ai pas oublié le baiser. Bien. Ne partez pas. Ce serait mieux, au final. Mais si je vous perdais, je...
Arlaf Mavenan. Que ferez-vous du pouvoir de la source quand Coryphéus sera mort? Cette guerre nous a montré que nous ne pouvions revenir à nos vieilles habitudes. J'aiderai le monde à aller de l'avant. Vous risqueriez tout ce que vous avez dans l'espoir d'un avenir meilleur? Et s'il ne l'est pas? Et si vous vous réveillez en vous apercevant que l'avenir que vous avez façonné est pire que le passé? Je prendrai une grande inspiration, je regarderai ce qui n'a pas marché, et je réessayerai. Juste comme ça. Si nous ne persévérons pas, nous n'atteindrons jamais la perfection. Vous avez raison. Merci. Pour? Je ne m'attendais pas à ça de votre part, Inquisitrice. Vous m'avez impressionné. Vous avez montré que si l'on poursuit les efforts malgré la gravité des conséquences, on peut espérer que les choses finissent par s'améliorer. Pardonnez ma mélancolie. Coryphéus nous a fait payer très cher. Le temple de Mythal ne méritait pas un tel sort. Mais au moins, nous pouvons récupérer l'orbe qu'il détient et son pouvoir volé. Avec un peu de chance, une partie du passé pourra encore survivre. Quoi qu'il arrive, vous serez à mes côtés. Venez avec moi, Venan. Le voile est fin ici. Vous le sentez qui vous chatouille la peau? J'essayais de trouver un moyen de vous montrer ce que vous êtes pour moi. Je vous écoute, et je peux proposer quelques idées. Je garde ça à l'esprit. Pour l'instant, je n'ai rien de mieux à offrir que la vérité. Vous êtes unique. Je n'aurais jamais cru pouvoir trouver quelqu'un dans tout Edas capable d'attirer mon attention depuis l'immatériel. Vous êtes devenue importante pour moi. Bien plus que vous ne l'imaginez. Je ressens la même chose. Alors je dois vous dire la vérité. Votre visage. Les Valaslines. Dans mes voyages à travers l'immatériel, j'ai vu des choses. J'ai découvert ce que ces marques signifiaient. Elles honorent les dieux elfiques. Non. Ce sont des marques d'esclaves. Ou c'était tout du moins le cas à l'époque de l'antique Arlathan. Peu importe ce que ces marques signifiaient. Les Dalassiens se les sont réappropriées. Je suis l'une des leurs maintenant. Je sais. Malgré tout ce que j'ai dit sur les Dalassiens, j'admire leur esprit indomptable. Je ne disais pas ça pour vous blesser. Si vous voulez, je connais un sort. Je peux effacer les Valaslines. Si ce que vous dites est vrai, Ça l'est. mon peuple a juré de ne plus jamais être réduit en esclavage. Je suis désolé de vous avoir blessé. C'était égoïste. Quand je vous regarde, je vois votre vraie nature. Et vous méritez mieux que ce que représentent ces marques cruelles. Alors lancez votre sort. Effacez les Valaslines. Asseyez-vous. Arlasam Alarevas. Vous êtes libre.
magnifique. Et excusez-moi, je vous ai distrait de votre devoir. Ça n'arrivera plus. Attendez, attendez. Vous m'amenez ici, vous effacez les Valaslines de mon visage et vous mettez fin à l'histoire. Je suis désolé, je n'ai jamais voulu vous blesser. Tout le monde commet des erreurs. Nous nous reverrons à Fort Céleste.